Bonjour et bienvenue à l'émission spéciale, la dernière émission spéciale élection communale 2018 sur Maghreb TV. Et je reçois pour cette dernière des écolos Groen. Il s'agit de Madame Siham Haddiwi. Elle est 4e sur la liste écolo Groen donc à Schaerbeek. Et Monsieur Talhi Hicham qui est chef de groupe, donc tête de liste à Evere et le plus jeune, je pense, conseiller communal de la conseiller communal à Evere. Donc comme je viens de le dire, alors honneur aux dames, je demande à Madame Siham Haddiwi quelques mots sur votre parcours. Je vous ai connu dans le monde culturel. Oui, non, moi je suis comédienne, donc j'ai fait pas mal de... Au début c'était du stand-up, puis après c'est devenu des spectacles un peu plus sérieux, un peu plus chiants, un peu plus politiques aussi. Et donc de là j'ai repris des études en politique, ce qui m'a donné envie de me présenter aussi. Voilà, c'est un peu pour faire très court. Ah ouais. Donc c'est un sketch, c'est quelque chose qui vous a donné envie de faire de la politique? Oui, je pense, c'est vraiment une réflexion, une critique sur la société, et puis après... Parfait. Monsieur Hicham? Moi j'ai 28 ans, je suis un jeune papa d'un garçon de 7 mois. Ça fait 8 ans que je suis chez Écolo Groen, je me suis présenté aux élections il y a 6 ans, j'ai été élu avec un très bon score. Et ça fait 6 ans que je suis conseiller communal, j'ai eu la chance de pouvoir devenir chef de groupe. Et ma locale m'a fait confiance pour me donner la tête de liste. Et aujourd'hui, je suis très content de pouvoir défendre les couleurs d'Écolo Groen à Evere et espérer que le parti fasse un très bon score le 14. Voilà. Alors justement, vous êtes déjà sur le terrain, on va dire, communal, hein, oui. Politique, communal. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Quels sont les enjeux vraiment à Evere? L'enjeu principal, c'est le boom démographique à Evere. Donc, on a vraiment une population qui augmente très rapidement. Et à côté de ça, les infrastructures ne suivent pas. Donc, il manque des places dans les crèches. Donc, il y a une place pour 2 enfants. Il manque des places dans le secondaire. On n'a qu'une seule école secondaire qui a 300 places. Il manque 2700 places actuellement. Et donc, on a vraiment envie qu'il y ait une école secondaire qui soit construite à Evere, parce que l'enseignement, c'est quelque chose de très important pour nos enfants, mais un enseignement de qualité vraiment. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. À côté de ça, le fait qu'il y a beaucoup d'habitants qui sont à Evere, il y a des problèmes de mobilité, donc c'est difficile de se garer, c'est difficile de se déplacer, ça crée de la pollution, ça crée des nuisances sonores, ça crée une mauvaise qualité de l'air, et ça c'est aussi un enjeu important. Il y a un projet de métro qui est prévu. C'est pas tout de suite, ce sera pour peut-être dans 10 ans, mais les travaux vont commencer, donc ça va engendrer beaucoup de nuisances. Et c'est tous ces défis-là qu'on doit essayer de prendre en main pour préserver le cadre agréable de la commune d'Evere, parce que les gens sont quand même très contents d'habiter cette commune, parce que c'est une petite commune, c'est une commune qui ressemble à un village, et les gens sont vraiment très heureux d'habiter cette commune, et on a envie que ce cadre-là soit préservé, qu'on ait assez d'espace vert, et qu'on ait envie d'être dans notre commune, dans une commune qui soit propre, qui soit vraiment agréable pour ses habitants. Donc la pollution est un point important donc, contre lequel vous voulez vous battre à Evere. Madame Haddiwi, à Schaerbeek, quels sont les enjeux alors pour... Oui, je rejoins un peu mon collègue, mon camarade Hicham ici sur l'enjeu du boom démographique. Ici à Schaerbeek aussi, on connaît une forte population très jeune en fait. L'âge moyen à Schaerbeek, il est 34,7. Donc ça veut dire qu'on a une population très très jeune et ça engendre des défis. On a parlé des infrastructures, mais on retrouve un peu les mêmes. Je pense que c'est un truc très dans toute la région, mais voilà, à Schaerbeek, je pense que l'enjeu majeur, c'est vraiment d'essayer de suivre un peu ce boom démographique et de proposer plus d'infrastructures pour les jeunes. On a un autre défi à Schaerbeek, c'est qu'il y a un fort taux de chômage, spécialement chez les jeunes de moins de 25 ans, puisqu'en 2016, il y avait 40% de chômage chez les moins de 25 ans, donc ça veut dire que pour moi, ça doit être une priorité. Qu'est-ce que vous avez déjà réfléchi, à quoi vous avez réfléchi déjà? J'ai plein de propositions par rapport à ça, mais le troisième défi qui reste, c'est la mobilité aussi. Donc la mobilité, c'est pareil, encore un peu partout à Bruxelles, mais nous, on est réputés pour le stationnement difficile à Schaerbeek, mais donc voilà, il faut aussi pouvoir... prendre en compte en même temps le fait qu'il y a de plus en plus d'habitants, mais en même temps le fait qu'on doit quand même, protéger un cadre de vie. Et voilà, donc c'est toujours être au milieu des deux. Un équilibre à trouver. Un équilibre à trouver, ouais. Alors au niveau culturel, puisque vous y êtes, est-ce que c'est... Oui, ça c'est vraiment quelque chose que moi j'aimerais bien pouvoir, avec Écolo Groen, j'allais dire reprendre, mais pour vraiment pouvoir proposer un vrai plan culturel, quelque chose qui répond plus aux besoins des artistes, parce qu'il y a énormément d'artistes à Schaerbeek. Si on marche dans les rues schaerbékoises, on peut voir sur les pavés des espèces de mosaïques très belles qui indiquent en fait qu'il y a un artiste qui vit dans la maison. Et il y en a vraiment beaucoup. Donc il y a vraiment beaucoup d'artistes à Schaerbeek, mais par contre, on n'a pas beaucoup d'infrastructures, pareil. Ça, c'est quelque chose qu'on va devoir développer. On aura bientôt un nouveau centre culturel, donc ça, je me réjouis de cette nouvelle. Donc voilà, il va falloir
faire des concertations. J'ai aussi plein de propositions par rapport à ça. Justement, quelles sont vos priorités dans tout ce que vous avez, ce que Écolo Groen propose? Ouais, alors moi, en tant que candidate, c'est vrai que mon cheval de bataille, ça reste l'emploi, précisément l'emploi des jeunes. Donc proposer des formations qualifiantes, vraiment être au cœur du problème, parce que malheureusement, on ne peut pas demander aux gens, enfin moi en tant qu'écologiste, je me rends compte, on ne peut pas demander aux gens de penser à la fin du monde si ils n'arrivent déjà pas à penser à la fin du mois. Je reprends cette citation que j'ai citée beaucoup pendant la campagne. Et donc pour moi, les deux vont ensemble. Pas faire d'environnemental sans d'abord permettre aux gens vraiment d'avoir un cadre de vie, enfin je veux dire la base des bases, quoi. Donc répondre aux besoins primaires. Répondre aux besoins primaires. Donc pour moi, l'emploi, ça reste quelque chose qu'on va devoir d'abord régler. Et votre rencontre avec les habitants pendant votre campagne, quelles sont les demandes des Schaerbeckois? On a beaucoup eu de choses sur la zone 30. Ça a beaucoup fait parler, mais on a donc tant des gens qui sont contents que des gens qui sont complètement dégoûtés de ne pas avoir été concertés. Donc ça aussi, ça occupe une grande place dans notre programme, la concertation des citoyens. Une participation active des habitants. Oui, tout à fait. Une consultation aussi. Oui, parce que ça participe de l'acceptation du coup des mesures qui sont faites et pas juste on impose. Et ça, pour le coup, je le dis, au niveau de la forme, je pense qu'on aurait vraiment pu faire mieux. Mais donc ça, c'est un peu les retours qu'on reçoit. Et concrètement, comment cette consultation peut se faire? Est-ce que vous allez organiser des conseils, appeler les habitants à... Pour la commune des Verts, où la zone 30 n'est pas encore d'application, l'idée c'est d'avoir quartier par quartier une demande aux habitants pour voir s'ils veulent que leur rue soit en zone 30. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, quand on interroge les gens devant chez eux, tout le monde dit « dans ma rue, on roule trop vite ». Mais si on les prend à l'extérieur, ils estiment que dans d'autres rues, on peut rouler plus rapidement. Et donc, c'est là le paradoxe. Chacun veut que dans sa rue, on roule doucement, mais dans la rue du voisin, on estime que c'est assez grand pour pouvoir rouler rapidement. Et en fait, quand on fait un sondage, on se rend compte que la majorité des Éverois sont pour une zone 30 dans leur rue. Mais en fait, si on reporte ce principe-là dans toutes les rues, en fait, quasiment la majorité des rues éveroises peuvent se mettre en zone 30 parce que c'est une petite commune résidentielle. Je ne parle pas des grands axes, boulevard Léopold III, chaussée d'Axe, chaussée de Louvain, qui sont des voiries régionales, mais sur les zones d'habitat où l'habitat prédomine, il faut une zone 30. Il faut une zone 30, pourquoi? Parce que ça permet, ça diminue les accidents déjà, les accidents graves, les accidents mortels, les nuisances sonores, ça meilleure qualité de vie, une diminution des pollutions sonores aussi. Et donc tout ça c'est important. Et aussi les personnes qui roulent à vélo, en trottinette, les usagers faibles, les personnes avec des petits enfants ou des poussettes sont plus rassurées quand elles sont dans la rue. Et donc c'est vraiment quelque chose d'important. Mais j'entends bien qu'il ne faut pas l'imposer. Il faut pouvoir discuter avec les habitants et aussi qu'on ait des aménagements, des oreilles de trottoir qui soient plus grandes, des coussins berlinois pour ralentir la vitesse, parce qu'il ne suffit pas juste de décréter une zone 30, il faut pouvoir avoir des aménagements qui incitent l'automobiliste à réduire sa vitesse, des pistes cyclables qui permettent aux cyclistes de rouler de manière sécurisée. Et c'est un ensemble de choses. Ce n'est pas juste dire on va faire une zone 30, c'est simplement on va mettre en œuvre une politique globale qui permette aux citoyens éverois de se promener dans son quartier en sécurité et qu'il y a une zone où les automobilistes et les piétons et les cyclistes se côtoient de manière apaisée. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Et qu'est-ce que vous proposez d'autre à tous les Éverois, monsieur? Écoutez, il y a aussi une thématique qui me tient vraiment à cœur, c'est la propreté. C'est une thématique qui revient dans toutes les communes. Et c'est une fierté quand sa commune est propre. Et moi, je pense qu'il faut pouvoir impliquer le citoyen. Et impliquer le citoyen, il y a plusieurs initiatives qui sont possibles. Moi, je pense par exemple à pouvoir avoir une fois tous les mois ou tous les 2 mois, un ramassage citoyen. Donc, les habitants d'un quartier ou d'une rue ramasseraient dans leur rue les déchets et ça permet de conscientiser, d'impliquer le citoyen à la propreté de sa rue. À côté de ça, bien sûr, il y a un moyen coercitif, c'est les sanctions administratives communales. Si on fait une grande campagne de prévention plusieurs fois et qu'après ça, il y a quand même des citoyens qui ne respectent pas les règles, il y a un moment, il va falloir sévir, appliquer les sanctions administratives communales de manière stricte, de manière à ce que la commune reste propre, parce qu'au-delà de la propreté, c'est un sentiment de sécurité que ça donne une rue propre. Quand les rues sont sales, ça donne un sentiment d'insécurité. Et vraiment, ça fait partie d'une fierté de pouvoir avoir une commune qui soit propre. Et vraiment, ça, c'est un axe qu'on a envie de travailler, parce qu'il y a vraiment un ressenti de la part des citoyens qui trouvent que leur commune
et pas assez propre. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, vous êtes, je le rappelle, tête de liste et candidat bourgmestre. Une équipe épouse un petit peu toutes ces mesures. La mobilité, vous avez parlé de la mobilité, mais aussi de la propreté. Est-ce qu'il y a d'autres priorités que... Il y a le logement, parce que voilà, Evere est une commune où il y a un boom démographique, comme je dis, donc il y a un besoin de logement important, mais à côté de ça, il faut avoir un équilibre, parce que si on construit énormément de logements comme c'est le cas actuellement, d'un côté, on a beaucoup d'urbanisation qui diminue la qualité de vie. Et donc, il faut pouvoir trouver le juste équilibre entre développer du logement, développer des infrastructures connexes comme des crèches, des clubs sportifs ou alors des écoles. Et donc, il faut trouver un équilibre. Dans les propositions de notre programme, c'est par exemple pour le logement public. On a beaucoup de gens qui ont du mal à trouver un logement, ou les files d'attente dans les logements sociaux sont très longues, ou dans les logements de la régie foncière sont aussi très longues. Ce qu'on voudrait, nous, c'est avoir un comité d'attribution qui soit dépolitisé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le politique va leur octroyer un logement. Et nous, on dit, c'est pas notre rôle. Et ceux qui vous promettent ça, ce sont des menteurs ou des voleurs. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut qu'un comité se réunisse et fasse une attribution en fonction de l'urgence et en fonction de la date dans laquelle on a rentré son dossier. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose d'important, que les choses soient claires pour tout le monde et aussi que les personnes puissent contrôler leur demande de logement. Actuellement, on reçoit un courrier une fois toutes les années pour savoir dans quel lien on est sur la file d'attente. C'est pas suffisant. Il faudrait que les gens puissent consulter en ligne leurs demandes et voir l'évolution de leur dossier. Je pense que c'est de cette manière-là qu'il y aurait plus de transparence et qu'il y aurait un peu moins de frustration de la part de certains en pensant que quelqu'un est passé devant eux ou pas. Donc je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. Vous gardez la parole, Monsieur Hicham Tali, donc, pour vous adresser à toutes les personnes avec qui vous avez rendez-vous, comme je le dis à chaque candidat et candidate, le 14 octobre, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de dire à tous les Éverois et Éveroises? D'abord que voter, c'est quelque chose d'important, vraiment. Chaque voix compte et c'est une réalité au quotidien. Ça permet de poser un choix. Qu'est-ce qu'on veut pour demain? Est-ce qu'on veut une commune qui soit respirable pour nos enfants, avec des écoles de qualité, avec un cadre de vie qui soit agréable, avec des procédures qui soient claires et transparentes? Si on veut ça, le 14, on pose son choix sur la liste numéro 2, qui est la liste Écolo Groen à Evere, et on vote pour tous les candidats de ma liste qui sont super, qui ont chacun des particularités différentes et qui sont motivés à changer cette commune, qui, je le rappelle, depuis 70 ans, est une commune dirigée par un bourgmestre socialiste. Et donc, un peu de changement, je pense que ça ferait plaisir à tout le monde. Merci, Monsieur Tali Hicham. Donc, je rappelle, tête de liste et chef de groupe écolo, Groen et conseiller communal à Evere. Merci. Madame Siham Haddewi, alors vous êtes 4e sur la liste écolo Groen à Schaerbeek. Qu'est-ce que vous voulez dire à toutes les personnes qui nous regardent et qui vont voter le 14 octobre à Schaerbeek? Oui. Juste pour répondre par rapport vous m'avez posé la question par rapport à la participation citoyenne. Avec Écolo Groen, on est favorable à la création d'un échevinat de la participation citoyenne. C'est un échevinat qui sera chargé de développer toutes sortes de démocratie, donc démocratie numérique par exemple, où on peut vraiment faire des concertations, ou en tout cas réfléchir, remettre en question notre manière à nous d'interpeller aussi le citoyen, lui donner envie de s'investir en politique. Et donc cet échevinat de la participation citoyenne permettrait par exemple la création d'un conseil des jeunes, comme à Molenbeek. Et donc voilà, plein de choses du style. Bon, ce que j'ai envie de dire aux citoyens qui vont voter le 14, c'est Écolo est à la majorité depuis 18 ans. Tout n'est pas mauvais dans cette majorité. Je pense que globalement, on a un bon bilan, enfin on n'a pas à rougir du bilan, voilà, on peut faire mieux et c'est pour ça qu'il faut continuer à soutenir les écolos. Il y a plein de nouveaux visages, notre liste elle est full de plein de nouveaux visages avec des parcours très différents. Je pense, j'ai cité des gens mais en fait ils sont tous géniaux, tu vois. Mais il y a Elias Yacoubi par exemple qui est juste 5e, qui est aussi éducateur de rue, donc c'est plein de nouveaux profils qui ont envie aussi d'apporter leur pierre à l'édifice, mais il y en a plein d'autres. Donc voilà, faites le bon choix, c'est très important, c'est-à-dire que vous allez voter pour des gens qui vont rester pendant 6 ans, donc autant voter pour des gens qui portent des projets qui sont réalistes et pragmatiques, qui sont réalisables. Donc nous on a une majorité qui est crédible, une majorité qui a fait ses preuves, on a envie d'aller plus loin, de renforcer ce qu'on a fait, donc voilà, faites-nous confiance et merci Madame Siham Haddewi. Voilà, l'émission spéciale élection communale 2018 touche à sa fin. J'espère que toutes ces émissions passées et la rencontre avec tous les candidats et candidates vous ont éclairé et vous ont permis un petit peu de voir un peu plus clair vers où vont vos candidats, qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce que les communes et comment est-ce qu'ils vont gérer pendant 6 ans les communes, les 19 communes
qu'on a presque toutes reçues ici, représentées par les candidats et candidates. Donc le 14 octobre, vous êtes normalement en possession de tout le savoir, toutes les informations pour pouvoir faire un bon vote. Voilà, merci pour votre attention, passez d'excellents moments et à la prochaine émission.